Bon, si on veut savoir c'est quoi une valeur P, ça permet de savoir si quelque chose est cliniquement significatif. Mais pour savoir si c'est cliniquement significatif, il faut savoir si le résultat qu'on observe, disons qu'on veut comparer, ok, donc on se pose la question, est-ce que, est-ce que les Canadiens sont plus grands lorsqu'ils mangent des betteraves? Ok, whatever. J'en ai rien à foutre de la question. Alors, ce qu'on va faire, c'est évidemment, on va mesurer des gens qui sont des gens qui mangent pas de betteraves, il y en a qui vont manger des betteraves. Le truc est que naturellement, il faut que je trouve une façon de prouver que même si j'observe chez les gens qui mangent des betteraves une taille plus importante, il faut que je réussisse à prouver aux gens qui regardent mes résultats que c'est pas uniquement dû au hasard, parce que j'aurais pu par pur hasard arriver, puis juste pogner des gens qui sont naturellement plus grands. Alors, pour prouver aux gens qui regardent mes résultats que c'est pas ça qui se passe, c'est pas juste que j'ai été chanceux puis je suis tombé sur des gens plus grands, puis je prouve que ben, les betteraves font que les gens sont plus grands. Je vais me baser sur une loi statistique qui s'appelle la loi normale. La loi normale, elle est extrêmement simple, puis c'est vraiment de la base en statistique. Ce qu'elle nous dit grossièrement, c'est que n'importe quelle distribution va s'articuler sur le même schéma, sur la même tendance. Puis, normalement, il y a une moyenne qui est souvent équivalente à la médiane, le rapport sur certaines conditions. Puis naturellement, les résultats vont comme se s'articuler alentour de tout ça. Puis, bon, ça va. Alors ici, par exemple, donc, quand je prends l'affaire, disons, on prend l'exemple des tailles. Disons que la taille moyenne est de 1,7 m. Ben, naturellement, il va y avoir d'autres tailles en société, mais plus tu vas t'éloigner de la taille moyenne, plus ils vont être rares. Comme ici, c'est comme ici, en fait, ce serait genre la fréquence. Puis plus tu t'en vas vers les extrêmes, moins c'est fréquent. Alors, cette loi-là est très normale, elle est vraiment très importante dans le sens où elle me permet de comparer. Parce que vu que je sais que à peu près tout sur Terre suit la loi normale, c'est vraiment une base, à peu près tout. La loi normale explique essentiellement toutes les distributions. Ben, j'ai juste à comparer mes résultats. En fait, je vais faire, c'est que je vais comparer mes résultats avec la loi normale pour savoir si ça a de l'allure. Puis ça, là, ce résultat-là, le résultat de ma comparaison, ça s'appelle ma valeur P. Parce que on le fait pas en médecine parce qu'on n'est pas assez bon en maths, là. Mais dans des cours de statistiques un peu plus avancés, nous, ils nous faisaient calculer notre valeur P grossièrement. Puis par définition, on dit que c'est cliniquement significatif si P est inférieur à 0,05. Si c'est vrai, on dit c'est cliniquement significatif. Alors c'est juste ça au final qu'il faut que tu comprennes. Ça veut dire que si ils me disent ça, si à mon examen, il arrive, demain, ils me disent P est inférieur à 0,5, dans le fond, que c'est ça, il faut comprendre, c'est 5%. Ça veut dire que c'est cliniquement significatif. Ça veut dire que je peux, je peux assumer que mes résultats sont pas uniquement dus au hasard, au fait que j'ai été uniquement chanceux. Alors, si je prends un exemple, parce que dans le fond, le 0,05, ce qu'il revient à dire, c'est que je me souviens plus de valeur exacte, là, mais ça correspond à une notion d'écart type ici. Ça veut dire que grossièrement, je t'attends d'écart type de ma moyenne. Par conséquent, je peux comme assumer que c'est très très peu probable que ce soit uniquement du hasard. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. Il faut vraiment juste que tu comprennes que, grossièrement, ma valeur P permet de dire que je compare mes résultats que j'obtiens dans mon laboratoire avec la loi normale. Puis ça me permet directement, vu que la loi normale représente tout sur Terre, tout ce qui est valide, ben, si je compare avec la loi normale, ça me donne une valeur P. Ma valeur P me dit si mes résultats sont significatifs.